Daf Tetvav. On commence à la Mishnah de la fin du Daf Yudaled Amudbet à la Mishnah. Et la Mishnah elle va nous parler du rapport qu'il y a entre les deux chalot et les deux séries de lechem apanim qui étaient amenées. Alors on a vu c'est le rapport dans la Mishnah d'avant au sujet du pigoul. Maintenant on va voir le rapport entre les deux au sujet de la touma. Qu'est-ce qui se passe si une des deux chalot elle devient tamée? Qu'est-ce qu'on fait de la deuxième? Et la Mishnah elle commence comme ça. Nikmet achat min achalot ou echad min asdarim. Si une des deux chalot qui étaient amenées avec les kvasim en tant que korban, elle devenait tamée. Ou echad min asdarim, ou bien une des deux séries du lechem apanim devenait tamée. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Rabbi Yehuda Omer shneim yetzu lebet hasrefa. Rabbi Yehuda dit les deux séries et les deux pains, les deux on va les brûler. Shen korban tzibour chalouk, parce qu'on ne peut pas diviser un korban d'un tzibour, et puisque c'est un korban tzibour, alors on le divise pas, si une partie doit être brûlée, l'autre aussi. Chachamim disent, la partie tamée, elle reste tamée, et la partie taor, elle sera mangée, et donc le pain, la chala qui était aura, elle sera mangée, et la série de lechem apanim aussi qui était aura sera mangée. Amar Rabbi Elazar il précise, machloket lifnei zrika, la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est que avant d'avoir fait la zrikat adam des kvasim qui étaient amenés avec les deux chalot, ou bien dans le cas de lechem apanim avant d'avoir brûlé ce que les louches elles contenaient, la levona qui était dans les louches. Dans ces deux cas-là, à ce moment-là, c'est devenu tamé. Sur ça, on a vu la machloka dans la Mishnah. Aval le'achar zrika, mais si c'est devenu tamé, une des deux chalot, ou bien une des deux séries, après avoir fait la zrika, d'après tout le monde pensera comme Chachamim que le tamé reste tamé et le taor, on pourra oui le manger, on ne devra pas le brûler. Pourquoi cette différence? À la Mishnah, la Gemara, elle s'explique. Avant la zrika, avant d'avoir fait la zrikat adam, pourquoi, quelle est leur marloquette? Pourquoi un il pense qu'il faut qu'on ne divise pas et que tout doit être brûlé, et l'autre il pense qu'on peut manger ce qui est taor? Amar Rav Papa il explique, leur marloquette elle est betit meratze al achilot kamiflege. On sait très bien que que le Kohen Gadol il habillait, il portait, le titre il avait un statut qui en fait il permettait à des corbanotes qui étaient devenus tamés de quand même de pouvoir les approcher et les sacrifier sur le misbéach, bien qu'ils soient devenus tamés. Ça, c'est grâce au titre, le titre, il recouvrait en fait les corbanotes tamés. Maintenant, la question, elle est, est-ce que dans tous les corbanotes, c'est comme ça? Maintenant, est-ce que dans les choses, dans les parties qui doivent être mangées, aussi dans ces parties-là, le titre, il recouvrait si ça devenait tamé. Et donc là, papa, il dit, c'est ça la marloquette. Le titre, il me ratait à la chilot comme il fait. Est-ce que le titre, il recouvre des parties qui sont devenues tamées dans des parties qui doivent être mangées? C'est ça leur marloquette. Rabbanan Savri, Chachamim, il pense à titre meratzé, à la chilot, que le titre il recouvre la touma et il enlève le problème de la touma, même dans les choses qui doivent être mangées. Et donc c'est pour ça que si une des deux chalotes était devenue tamée, alors là on peut continuer à faire la avoda normalement et faire la zrikat adam des kvasim grâce à la deuxième chala qui restait, et on continue la avoda normalement grâce au titre. Mais Rabbi Yehuda ça va, Rabbi Yehuda il pense en a titre meratzé à la chilot. Le titre, il ne recouvre pas la touma des achilot, et donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas continuer à faire la avoda que grâce à la deuxième chala, parce que le titre, il ne recouvre que les korbanot qui sont brûlés et qui sont une avoda, mais pas les choses qui doivent être mangées. Amar le Ravuna de Rav Natan Rav Papa, Ravuna, le fils de Rav Natan, il dit à Rav Papa, est-ce que c'est vrai ce que tu dis que la marloquet elle est, est-ce que le titre, il recouvre la touma des choses qui doivent être mangées? Pourtant, les parties qui montent sur le misbéach, et donc, que là-bas, c'est sûr que le titre, il recouvre la touma des choses qui montent sur le misbéach et qui sont brûlées, et quand même pliées, et quand même là-bas, il y a aussi une marloquette. Ça veut dire, en fait, que si là-bas aussi, il y a cette même marloquette, si une partie, elle est devenue tamée, est-ce que
on pourra continuer grâce à la deuxième partie ou bien on devra tout brûler. Si là-bas aussi on a revu la même marloquette, alors que là-bas c'est sûr que le titre, il recouvre la Touma. Ça veut dire que c'est pas ça la base de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim d'Etania. Et où on a vu ça? Comme ce qu'on a vu dans la Braïta. Nitma echad mina bazichim, un des bazichim, une des louches, qui contenait la levona qui venait avec le lechem panim, elle est devenue tamée. Donc il reste d'autres, mais une des louches est devenue tamée. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Shnehem, les deux bazichim, la deuxième louche aussi, Ya'asu betuma, elle devra être, on l'approchera, on fera la avoda avec même betuma, c'est-à-dire il n'y a pas de problème du fait qu'elle soit devenue tamée, et donc puisque c'est devenu tamée de toute façon, alors c'est pas grave, même si la deuxième louche elle devient tamée. Les filles chez un korban tibour chalouk, parce que de toute façon on ne peut pas diviser le korban tibour, et si le titre il recouvre la touma de l'un, alors là ça change rien si l'autre aussi elle deviendra tamée, et donc tout va ensemble, on ne divise pas un korban tibour. Les chachamim ils disent, atamé betumato, la louche qui est devenue tamée, on la brûlera quand elle est tméa, bien qu'elle soit tamée, va taor betaharato, et la louche théora, on la laissera betahara, on ne fera attention qu'elle ne touche pas l'autre louche, et de cette façon on fera la haktara sur le misbéach des bazichim des louches. En tous les cas, on retrouve la même marloquette, est-ce qu'on peut diviser le korban ou pas? Et là-bas, c'est sûr que de toute façon, le titre, il recouvre la touma. Et bien que c'est sûr que le titre il recouvre la touma, quand même on voit là-bas une autre marloquette, une marloquette bifne atma. Est-ce que on peut diviser le korban et on va dire que ce qui est tamé doit être séparé de ce qui est tahor, ou bien si de toute façon il y a une partie qui est tamé, alors là on s'en fiche que tout devienne tamé. Donc on voit bien en fait que c'est pas ça la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, comme ce que Rav Papa il avait expliqué. Ve'odamar Ravashi, il y a encore une question. Tashma vient et écoute une preuve que l'explication de Rav Papa sur la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle n'est pas vraie. Pourquoi? On a vu dans une braïta, au sujet d'un korban Pessah, que le korban Pessah, qu'est-ce qu'on faisait si le tibour, le clan d'Israël, il y avait une partie qui était tamée, qu'est-ce qu'on faisait du korban Pessah, que c'était un korban tibour qui était amené par tout le tibour? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Afilu shevet echad tameh, vechol she'ar hashvatim teorim, vechol hashvatim teorim, Ya'asu betuma. Même si un seul shevet, une seule tribu, ils sont tamés, et tous les autres tribus du clan d'Israël, ils sont théorim, puisque de toute façon il y a une tribu qui est tméa, et que le korban, c'est le korban de tout le clan d'Israël, c'est le même korban qui est amené pour tout le clan d'Israël, et donc Ya'asu betuma, les tméim vont manger avec les théorim ensemble, parce que de toute façon, les fiches, il y a un korban tibour chalouk, on ne peut pas diviser un korban tibour, puisque c'est le korban de tout le clan d'Israël, et une partie, elle est tméa, et on sait très bien que Touma ou Tra betibour, que la Touma, elle est permise quand c'est un tibour entier, et donc, puisque de toute façon, le korban est amené grâce à tout ce tibour, qu'il y a une partie de tibour qui est amenée, alors là, on ne divisera pas le tibour, et le tibour, il pourra manger ensemble, les tmeim avec les théorim pourront manger ensemble parce qu'on ne peut pas diviser un korban tibour. Ve'acha, ma'iatit merateika. Et ici, c'est aucun rapport avec le titre qui recouvre ou qui ne recouvre pas. On retrouve cette halakha de Rabbi Yehuda qu'on ne peut pas séparer le korban tibour bien qu'il n'y a pas de titre, parce que le titre, il ne peut pas recouvrir la touma des personnes qui amènent le korban. Le titre, il peut recouvrir la touma du korban lui-même, de la béma si elle est devenue tamée. Mais là-bas, c'est aucun rapport avec le titre. Le titre, il ne peut pas recouvrir la touma des personnes. Et quand même, on voit là-bas la halakha de Rabbi Yehuda qu'on ne peut pas diviser un korban tibour. Et donc, on voit bien que cette halakha, elle n'a aucun rapport avec le titre ou pas le titre. C'est ça la question sur Rav Papa. La deuxième question sur la vie de Rav Papa. Troisième question sur l'explication de Rav Papa à Amar Ravina. Ravina, il dit, Tashma, viens et écoute une preuve contre l'explication de Rav Papa. Nitvet achat min achalot, o echad min asdarim. C'est en fait notre Mishnah. Il cite notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Shneim yetu le bet asrefa, les deux il faudra les brûler, les fiches un korban tibour chalouk, parce que on peut pas diviser un korban tibour. Chachamim ils disent, atame betumato va taori achel, le tamé il devra rester tamé, on le brûlera, et le taor on pourra le manger. Et donc en fait ici notre Mishnah et il déduit comme ça, et il dit veimita, et si c'est vrai l'explication de Rav Papa que leur marloquette elle est
est-ce que le titre il recouvre ou il recouvre pas la Touma? Alors, si c'est comme ça, les fiches en atit meraté à la chilot mi baile. Rabbi Yehuda, il aurait pas dû dire les fiches en korban tibour chalouk parce qu'on peut pas diviser un korban tibour. Il aurait dû dire parce que le titre il ne recouvre pas la Touma des choses qui doivent être mangées. Et donc, on voit bien que Rabbi Yehuda, il dit en fait une autre idée. Et là, Rabbi Yochanan, seulement Rabbi Yochanan, il dit, pas comme Rav Papa, Talmud Aruch ou Befiv shel Rabbi Yehuda, c'est un klal, un principe précis qu'il a reçu Rabbi Yehuda, chez un korban tibour chalouk, qu'on ne peut pas diviser un korban tibour. Et si une partie du korban tibour est devenue tamé, tout le korban tibour il est pas soul. Et donc c'est ça la raison de Rabbi Yehuda, tout simplement, comme ce que Rabbi Yehuda il dit, qu'on ne peut pas séparer un korban tibour et aucun rapport avec le titre. Et c'est l'avis, comme ça que la Gemara a prouvé contre l'avis de Rav Papa, qu'il a expliqué autrement la marloquette dans notre Mishnah. Donc Rabbi Yochanan, il est relève sur Rav Papa et il explique à Rabbi Yehuda, Kipshuto, que Rabbi Yehuda, il pense un principe qu'on ne peut pas diviser un korban tibour. Et on va prendre la nouvelle Mishnah. Cette Mishnah, elle va nous parler des halachot de Pigoul, des korbanot qui étaient amenés avec des pains. Des korbanot qui étaient amenés avec des pains. La Mishnah, elle va dire quelques halachot à ce sujet-là. À Toda, mefagelet et alechem. On sait très bien que le korban Toda était amené avec des pains. Maintenant, la Mishnah, elle dit, quand la personne qui a amené le korban Toda, elle a eu une pensée de pigoul au sujet du korban Toda, alors là, ça rend pigoul même le pain, parce que le pain, en fait, il a un rapport avec le korban, et donc le pain aussi, celui qui le mange, il est chayav karet, puisque le pain, il devient pigoul, du fait que le korban est devenu pigoul. Ve'al lechem, eno mefager et atoda, mais par contre, si il a eu une marshava au sujet du pain, que le pain, il est devenu pigoul, le korban lui-même, le korban toda lui-même, il ne devient pas pigoul, celui qui le mange, il n'est pas chayav karet. Quel est le cas? La Mishnah, elle s'explique. Ketad. Shachat et atoda, lechol mimena lemachar. Il a fait la shrita du korban toda en pourrant manger le demain, et donc c'est une marshava de pigoul, parce qu'on peut le manger que le jour même. Et donc, j'y vais à lechem mefugalim, le korban toda et le pain qui va avec, ils seront pigoul. Maintenant, lechol mina lechem lemachar, celui qui fait la shrita du korban toda pour manger le pain le lendemain. Alors là, puisque la marshava de pigoul, l'idée du pigoul, la pensée de pigoul, elle était sur le lechem. Alors là, c'est le pain qui a lechem mefugal. Le pain, il est mefugal, il devient pigoul. Ve'a toda ena mefugalet, mais le korban toda, il ne devient pas pigoul. La Gemara, elle va expliquer quelle est la raison que c'est que dans un sens et pas dans l'autre. Et la même halakha, la Gemara, la Mishnah, elle dit, au sujet des kvasim qu'on ramenait à Atzeret, au chag de Atzeret, qui venaient avec deux pains. Eux aussi, ça venait avec du pain, et la Mishnah, elle dit la même halakha, kvasim mefaglim et alechem. Si le keves, le korban, il devient pigoul, alors là, le pain aussi, il devient pigoul. Mais si le pain, il devient pigoul, alors ça devient pas forcément, ça rend pas forcément pigoul les kvasim. Ketad, quel est le cas? Shochet et kvasim lechol mehem lemachar, celui qui fait la shrita du keves, de Atzeret, pour en manger avec la marshava, la pensée d'en manger le lendemain. Alors là, hem, ve'alechem mefugalim, non seulement le keves il devient pigoul, mais même le pain qui va avec il devient pigoul. Mais si la pensée elle était sur le pain, alors là non. Les chol et alechem le machar, mais s'il comptait manger le pain le lendemain, donc la marshava de pigoul elle est sur le pain, alors là alechem mefugal ve'akvasim enam mefugalim, le pain il devient pigoul, mais les kvasim, le korban lui-même, il n'est pas pigoul, et celui qui le mange, il n'est pas chayav karet. Maïta Amar, la Gemara, elle pose la question. Pourquoi, si on a eu une marshava de pigoul sur le korban, alors là, le pain aussi, il devient pigoul. C'est deux choses différentes. Le korban, il aurait dû être pigoul, et le pain, il n'aurait pas dû être pigoul. La Gemara, elle essaye de proposer, il est mamishum de Rav Kahana. Est-ce que, si c'est à cause de l'idée de Rav Kahana, d'Ama Rav Kahana, comme ce qu'il a dit Rav Kahana, minayin le lachmetoda, Toda. D'où je sais que les pains qui vont avec le korban Toda, eux aussi, ils sont appelés Toda. Dans la Torah, elle les appelle aussi Toda. Bien, donc le korban Toda et les pains qui vont avec aussi, ils sont appelés Toda.
sheneemar veikriv al zevach hatoda. Il va sacrifier avec le korban toda, chalot, etc. Et donc le pasuk en fait il juxtapose le mot toda au mot chalot, donc ça veut dire que même les chalot elles sont appelées korban toda. Et donc si c'est ça l'idée, et c'est ça la raison de notre Mishnah, que les chalot aussi elles sont appelées korban toda, et donc c'est pour ça que les chalot aussi elles deviennent pigoul, dans un cas où le korban toda il devient pigoul, il prend la mise, si c'est ça la raison. Alors même l'inverse, tu as qu'à dire aussi l'inverse, que si les chalot qui sont appelées toda elles deviennent pigoul, alors là le korban toda aussi qui est appelé toda il devra devenir pigoul. Si c'est ça la raison, elle dit halo kashia, si c'est ça le problème, c'est pas une question ça. Pourquoi? Lechem ikre toda. Le pain, il est appelé toda, il est appelé korban toda, donc c'est pour ça que le pain il devient pigoul dans un cas où le toda il devient pigoul, le korban il devient pigoul. Mais toda lo ikre lechem. Le korban toda il n'est pas appelé le pain. Ça veut dire que on n'a jamais trouvé un cas où le toda il va après le pain. Le toda il n'est pas appelé le pain, le lechem. Et donc c'est pour ça que si le korban, le lechem il devient pigoul, ça tire pas avec le korban toda. Et donc on aurait pu rester avec cette explication. Seulement, la Gemara, elle repousse cette explication à cause d'autre chose. Et là, dès que t'en es akvasim mefaglim et alechem, alechem ne mefagel et akvasim. Il y a écrit dans notre Mishnah que les kvasim, si le kevasi devient pigoul, alors ça rend pigoul aussi le pain. Mais l'inverse, non. Hein. Lechem echa ashkecha. Dans le cas, en fait, dans le deuxième cas de la Mishnah, que ça parle pas du korban toda du tout. Et donc là-bas, dans le cas des kvasim et du lechem, ça parle pas du korban toda, ça parle du korban de Hatzeret. Là-bas, on n'a jamais trouvé un pasuk dans la Torah qui nous dit que le chalot, elles sont appelées kvasim. Et donc, là-bas, lechem echa ashkechan de ikri kvasim. D'où on a trouvé que dans les kivsei Hatzeret, le pain qui est amené avec, il a été appelé les kvasim. Et donc là-bas, tu pourras pas expliquer de la même façon. Ça veut dire qu'il y a une autre idée en fait qui se cache derrière. Et donc c'est pour ça que la Gemara elle explique autrement et elle dit Ela inu ta'ama. C'est ça l'idée. Lechem glal toda, ven toda glal lechem. Le pain il est amené à cause du korban toda. Et le korban toda il n'est pas amené à cause du pain. C'est le pain qui va avec le korban toda. Le ikar c'est le korban toda. Et ce qui va avec c'est le lechem. Et donc c'est pour ça que le lechem il est tiré après le korban toda. Et si le toda il devient pigoul, alors là, le pain aussi deviendra pigoul, mais pas l'inverse. Parce que le ikar, c'est le korban, et ce qui va avec, c'est le lechem. Et la même chose aussi pour les kvasim de Hatzeret. Lechem glal di kvasim, ven kvasim glal de lechem. Le pain, il est amené à cause des kvasim, et les kvasim, ils sont pas amenés à cause du pain. C'est le kvasim, le ikar, et le tafel, c'est le lechem. Donc c'est pour ça que le lechem, il est nigrar après le korban, et si le korban il devient pigoul, le lechem il va avec. Et Vetzriché, la Gemara elle explique pourquoi on a eu besoin dans la Mishnah d'expliquer cette halakha au sujet des deux halachot, et au sujet du korban toda et au sujet du korban du kvasim de Hatzeret. Pourquoi on a eu besoin de dire que c'est la même halakha au sujet de ces deux korbanot. Parce que si j'avais appris cette halakha que au sujet du korban toda, j'aurais pu croire que c'est que dans le korban toda, que si le lechem il devient pigoul, ça ne rend pas pigoul le korban toda. Pourquoi? Le lechem et le korban, ils n'ont pas besoin l'un de l'autre pour faire la tnufa, pour faire le balancement, et donc ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, et donc le ikar, le korban, donc c'est pour ça que le lechem, il ne rend pas pigoul le korban. Aval le kvasim, mais j'aurais pu croire que les kvasim de Hatzeret, qu'ils ont besoin aussi du lechem. Ils ne peuvent pas s'en sortir sans le lechem, de la zebitnufa pour faire le balancement, il faut faire le balancement ensemble, et le lechem et les kvasim. Et moi, j'aurais pu croire, qui mefagel ba lechem, li falganane kvasim, que si le lechem il devient pigoul, les kvasim aussi, le korban lui-même du kvasim, il devra devenir pigoul avec. Et donc j'aurais pu croire que là-bas ça sera comme ça la halakha, c'est pour ça que notre Mishnah a besoin de nous dire que c'est la même chose, le korban toda et les kvasim c'est la même chose, que le ikar il prend avec lui le tafel, et le lechem qui est tafel, qui n'est pas le ikar,
il ne rend pas pigoul le korban lui-même. Et la Gemara elle ramène un safek à ce sujet. Ba'amine Rabbi Elazar Merav. Rabbi Elazar il a posé la question à Rav. Shochet et adoda lechol kazait mimena ou milachma lemachar. Donc normalement on sait très bien que pour que la chose elle devienne pigoul, il faut que la personne elle a une pensée de manger un kazaït le lendemain. Un kazaït en dehors du moment permis, mais il faut qu'il pense qu'il est un kazaït. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe si il fait la shrita du korban toda avec une pensée de manger un kazaït que ce kazaït il sera composé une partie du korban lui-même et une partie du pain. Donc un demi-kazaït du korban, un demi-kazaït du pain. Maou, est-ce que ça s'associe à un kazaït pour nous dire qu'en fait le korban il va devenir pigoul? Est-ce que ça va s'associer pour faire un kazaït ou bien puisque c'est un demi-kazaït sur le pain, un demi-kazaït sur le korban, alors là ça s'associe pas et donc ça devient pas pigoul. Agmara a dit leipagoulet toda lomi bayali. Est-ce que le korban toda il devient pigoul? J'ai pas de safek sur ça. C'est sûr que ça deviendra pas pigoul le korban lui-même. Pourquoi? Ashtakulo milachma lomi fagla. Si déjà tout le kazaït il a pensé manger un kazaït entier que du lechem, ça devient pas pigoul. Le korban toda il devient pas pigoul à cause de la pensée au sujet du lechem, du pain. Mimena ou milachma mibaya. Alors si le kazaït il est composé bichlal et du korban toda et du lechem, c'est sûr que ça va pas rendre le korban toda pigoul. Parce que une pensée sur le pain, il peut pas rendre pigoul le korban. Qui kamibayali, tout le safek que j'ai eu, est-ce que ça s'associe les ifagoulé lechem? Est-ce que le lechem il devient pigoul de cette façon-là? Mimitztarfe toda, les ifagoulé le lechem, ou est-ce que le korban toda et le demi-kazaït qu'il a eu au sujet du korban lui-même, qu'il va le manger à un moment assourd, est-ce qu'il pourra s'associer au demi-kazaït de pain, ou bien ça s'associe pas? On n'associe rien, et il faut que le kazaït en entier, il soit sur la même chose. Amarle, Rabbi Eliezer, il lui a répondu, Av bezou, alechem mefugal, atoda ena mefugelet. Même dans ce cas-là, le pain, il deviendra pigoul. En deux mots, ça s'associe. Ça peut former un kazaït de ce kazaït composé. On peut former un kazaït pour rendre le lechem pigoul. Va toda ena mefugelet. Et bien sûr, le korban, il ne deviendra pas pigoul. Comme ce qu'on a dit, c'est un kalvachomer. Et donc, comme ça, il a dit, comme ça, il lui a répondu, Rav à Rabbi Elazar, que Béhémet, ça deviendra pigoul. Maintenant, Rabbi Elazar, il lui a posé la question, il lui a dit, est-ce que vraiment, tu penses comme ça, Amaï, pourquoi tu dis comme ça? Lema kalvachomer. Tu as qu'à dire un kalvachomer pour nous dire qu'en fait, le pain, il ne deviendra pas pigoul. Quel est ce kalvachomer? Un kalvachomer intéressant. Uma mefagel, si déjà le korban toda, qui rend pigoul, en fait, d'après toi, il rend pigoul le pain. Dans ce cas-là, il rend pigoul le pain. Et quand même, en mitpagel. Lui-même, ça le rattache pas, et lui-même, il deviendra pas pigoul. Abale fagel velo pigel, celui qui est venu rendre pigoul l'autre, et il n'a pas réussi. C'est-à-dire, le pain, la pensée sur le pain, qui a voulu rendre pigoul le korban toda aussi, il n'a pas réussi parce qu'on a dit que ça marchait pas. Donc si l'autre déjà il n'a pas réussi, si le pain il n'a pas réussi à rendre pigoul le korban et nodin shaloit pagel, c'est sûr que lui-même il va pas devenir pigoul. En deux mots, pour se rendre pigoul, il faut réussir à rendre pigoul autre chose. Et donc si déjà tu vois que le korban toda qui rend pigoul autre chose, quand même lui-même il devient pas pigoul. Alors celui le pain qui aurait voulu rendre pigoul le korban et il ne réussit pas, c'est sûr que lui-même il va pas devenir pigoul. Et donc pourquoi tu me dis que le pain il va devenir oui pigoul? C'est comme ça Rabbi Elazar il demande à Rav un kalvachomer intéressant.
Alors, elle pose la question, est-ce qu'on dit un kalvachomer de cette façon? Va Tania, pourtant on a vu dans une braïta que il sort de cette braïta qu'on ne dit pas un kalvachomer de cette façon. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette braïta? C'est une histoire une personne qui a semé dans qui a planté, excusez-moi, dans le kérem de son ami, donc dans la vigne de son ami, il a planté une autre sorte de plantation, et donc ça rend, il y a un problème de kilaïm, et il a mis dans la vigne de son ami, Ismadar, quand les raisins, ils ont déjà, ils se sont déjà enracinés. À ce moment-là, il a mis des autres zraïm, et donc c'est un problème de kilaïm que la Torah a interdit de planter d'autres plantations avec la vigne. Et cette histoire, elle est arrivée devant les chachamim. Ils ont interdit les zraïm, les plantations qu'il a plantées, cette personne, mais les kfanim elles-mêmes, les raisins eux-mêmes, ils les ont permis. Comme ça, chachamim, ils ont été possèques. Parce qu'en fait, c'était pas les propriétaires, ils n'étaient pas au courant, et donc le kilaïm, ça interdit que si le propriétaire il est au courant. Donc c'est pour ça que le propriétaire de la vigne, il n'était pas au courant, il voulait pas ça, et donc il pouvait pas lui interdire sa vigne, alors que l'autre, il a mis ses zraïm, ses plantations, et donc ça a interdit ses plantations. Et la Gemara, elle pose la question, est-ce que si on tient la logique du kalvachomer que Rabbi Elazar nous a fait juste avant, alors là, ici aussi, ça aurait dû être logique. Pourquoi? On aurait dû faire un kalvachomer qui aurait cassé cette halakha. Quel est le kalvachomer? Ve'ama, et pourquoi ils ont dit comme ça la halakha? Leima kalvachomer, ou on a qu'à dire que c'est un kalvachomer, Uma oser, et non esar, si déjà, la vigne, les raisins, qui rend assourd les autres plantations, quand même lui-même il ne devient pas assourd. Comme ce qu'on a dit, que les raisins ils sont moutarib. Abba les sor velo asar. Les autres plantations qui auraient voulu interdire les raisins et qu'il n'a pas réussi, et que les raisins ils sont de rester moutards, et nodin shelo itaser, c'est sûr qu'eux-mêmes ils ne devront pas être interdits. En deux mots, la même chose, la même logique. Pour s'interdire à soi-même, il faut réussir à interdire autre chose. Et si déjà, celui qui a interdit autre chose, quand même, tu l'interdis pas, c'est-à-dire les raisins, eux-mêmes ils sont pas interdits, alors là, les plantations qu'ils n'ont même pas réussi à interdire les raisins, c'est sûr que aussi tu vas pas les interdire. Donc le même kalvachomer, on aurait dit ici on voit que Khamim, ils n'ont pas été postés comme ça là. Ils ont dit que les zraïm, ils étaient interdits, les plantations, les autres plantes, ils étaient interdits. Donc ça veut dire qu'ils ne tiennent pas à cette logique, ils ne tiennent pas à ce kalvachomer. Donc chez nous aussi, ils n'auraient pas dû dire ce kalvachomer. Et Rabbi Elazar, il répond, Achi Ashta, est-ce que tu peux faire ressembler les deux cas? Hatam kanbus velouf asra Torah. La Torah, elle a interdit de planter kanbus velouf, ces deux sortes de plantations, que la Torah, elle a interdit de planter dans la vigne. Et, Shar Zraim, miderabanan ou d'asiré. Les autres sortes de plantes, c'est que miderabanan que c'est interdit. Mideoraita, c'est que kanbus velouf. Les Mefarshim, ils expliquent que kanbus velouf, c'est quelque chose qui ressemble spécialement au raisin, et que la Torah elle a interdit de les mélanger avec le raisin. Mais d'autres plantations, c'est que miderabanan que c'est interdit. Mideoraita, c'est moutar. Et donc, Aïda Avid Issoura, Kansoa Rabanan, celui qui est venu et qui a fait le Issour, le propriétaire des plantes, qui est venu et qui a planté ses plantes à côté du kérem, de la vigne, c'est lui qui est venu et qui a fait le Issour, celui-là, Kansoa Rabanan, Chachamim, ils l'ont puni de lui interdire ses plantations. Aïda Avid Issoura, le propriétaire des raisins, qui n'a rien fait, il n'a pas fait de Issour, il n'a pas planté deux autres plantes avec le raisin, et donc, l'Okansoa Rabanan, Chachamim ne l'ont pas interdit, et ils l'ont pas puni de lui interdire ses raisins. Et donc, là-bas, c'est d'autres raisons, c'est des logiques de punition de Chachamim. C'est pour ça que là-bas, on a interdit les plantations, et on a permis les raisins. Avalacha, mais ici,
la logique qu'on a dit, elle reste logique. Lema kalvachomer, on n'a qu'à dire ce kalvachomer. Là, le fait qu'on n'a pas dit le kalvachomer dans le cas des raisins, c'est comme ce qu'on a dit, parce que là-bas, il y a des logiques de takanat chachamim, de punition de chachamim. Avalacha, mais normalement, si on cherche la logique, il y a un kalvachomer qui doit être fait, et donc chez nous aussi, on doit rester avec le kalvachomer. Veika de matnela. Il y en avait qui enseignaient tout ce victoire entre Rabbi Elazar et Rav sur la deuxième partie de la Mishnah. C'est la même chose. En fait, maintenant, on va retrouver le même keta, la même partie de Gemara, sauf sur la deuxième partie de la Mishnah. C'est la même chose. C'est la même logique. Veika de matnela kvasim. Il y en avait qui enseignaient cette halakha sur les kvasim. Ba'amine Rabbi Elazar et Rav, que Rabbi Elazar il a demandé à Rav, Ashochet et akvasim lechol kazait mehem ou milachmam. Maou, celui qui fait la shrita des deux kvasim en pensant manger un kazaït, que ce kazaït était composé une partie du korban et une partie des pains pendant un moment assour. Maou, est-ce qu'on peut associer les deux demi-kazaït pour en faire un kazaït entier, pour dire qu'en fait il a pensé une marshava de manger un kazaït beissour et donc le korban il devient pigoul. Maou, quelle est la halakha? Et la Gemara, encore une fois, elle précise, est-ce que le korban lui-même il devient pigoul? C'est sûr que non, j'ai pas eu de safek. Pourquoi? Ashta kulom ilechem, si déjà tout le kazaït n'est composé que de lechem, sur lequel il a eu la marshava, ça rend pas pigoul le korban, ça rend pigoul que le pain. Même au milachma il me paya, si le kazaït il est composé, non seulement qu'il y a une partie que c'est de lechem, même il est composé en deux, il est divisé en deux le kazaït, c'est sûr que ça va pas rendre pigoul le korban. Qui comme un bariali, tout ça fait qu'il était, les ifagoulé lechem, est-ce que le pain il devient pigoul avec une marshava pareille, avec une pensée pareille? Quel est le safek? Mimitztarve kvasim le ifagoulé lechem, alors est-ce que le demi-kazaït qu'il a eu, la marshava, la pensée qu'il a eu de manger le demi-kazaït de keves, est-ce que ça peut s'associer avec le demi-kazaït de lechem, pour nous dire qu'il a eu une marshava de manger un kazaït beissour et ça va rendre pasoul, ça va rendre pigoul le pain ou pas? Est-ce que ça s'associe ou ça s'associe pas? Et Rav, encore une fois, on voit, il répond, à Marley, il lui a répondu, Af bezou alechem efuga, le pain il devient pigoul, en deux mots, ça s'associe. Le pain, le demi-kazaït de pain et de korban, il s'associe pour rendre pigoul le pain. La kvasim et la mefugalim, et les kvasim, le korban, bien sûr, il devient pas pigoul, comme ce qu'on a dit en kalvachomer. Et sur ça, il est venu et il lui demande, Vama, il est ma kalvachomer, on n'a qu'à dire un kalvachomer. Ouma mefagel, si déjà les kvasim qui rendent pigoul, d'après toi, ils rendent pigoul le pain, quand même, enomit pagel, quand même, ça, eux-mêmes, ils deviennent pas pigoul. Alors, abal et fagel, velo pigel, le pain qui veut rendre pigoul le korban, et quand même, il réussit pas à le rendre pigoul le korban. Et nous dit, c'est sûr que lui-même, il va pas devenir pigoul. Encore une fois, le même kalvachomer, et sur ça, encore une fois, la Gemara, elle dit, est-ce qu'on dit un kalvachomer, un tel kalvachomer, va attendre, pourtant, on a vu dans une braïta, au sujet des vignes, que on ne dit pas un kalvachomer, Amai, lema kalvachomer, encore une fois, la Gemara, elle pose la question, pourquoi Khamim, ils ont dit que les autres plantations étaient interdites? Lema kalvachomer, on n'a qu'à dire un kalvachomer, ou ma, au Sernona et Sar, si déjà les raisins, qui rendent assourds les autres plantations, quand même eux-mêmes ils ne deviennent pas assourds. Abba les sorvela, donc les plantations qui veulent interdire les raisins et qu'ils réussissent pas, ils n'arrivent pas à interdire les raisins. Et notre din chez c'est sûr qu'eux-mêmes ils ne devront pas être assourim. Et la Gemara encore une fois elle répond, Rabbi Elazar répond, Achi ashta atam kanbus velu sa Torah. Là-bas normalement l'interdit de kilaïm dans la vigne, c'est que kanbuz velouf, c'est que ces deux sortes-là qui ressemblent aux zraïm, qui ressemblent aux raisins, aval, mais char zraïm, mais les autres plantations, miderabanan ou d'asiré, c'est que miderabanan qui sont interdits, aïda avadisura, comme rabbanan, celui qui est venu planter à côté de la vigne, il a fait un interdit des rabbanan, donc Khamim ils l'ont puni, et ils lui ont interdit ces plantations, dès lors avadisura, le propriétaire de la vigne qui a fait aucun issour, aucun rabbanan, Khamim ils lui ont pas fait de knas, ils n'ont pas interdit ces plantations,
Et donc, donc là-bas, c'est une autre logique complètement. Balacha, les makavachomer, mais ici, dans notre cas, chez nous, de Pigoul, n'a qu'à dire le kalvachomer. Et donc, en fait, on reste avec cette question de Rabbi Elazar. On reste avec cette question de Rabbi Elazar, qu'on n'a qu'à dire un kalvachomer. Et comme ça, Rabbi Elazar, il a posé la question à Rav, pourquoi tu dis que le pain, il devient Pigoul? Man matlela toda. Donc en fait, la Gemara, elle fait la conclusion. Est-ce qu'on dit toute cette partie de Gemara sur le Korban Toda ou bien sur le Kvasim? Elle dit, man matlela toda, celui qui a enseigné cette Gemara-là sur le Korban Toda, que Rav, il a dit cette halakha sur le Korban Toda, Kol Sheken Akvasim, Kol Sheken il va être d'accord qu'on peut le dire cette halakha sur les Kvasim, man matlela Kvasim, mais celui qui disait ça sur les Kvasim, celui qui disait qu'on fallait enseigner cette partie de Gemara sur les Kvasim, alors là, il va dire en fait qu'il y a une différence. Quand est-ce que Rav, il a dit que ça va s'associer et que le pain, il va devenir, est-ce qu'on peut associer pour en faire un et même kazaït, on peut associer le pain et le korban pour en faire un kazaït, c'est que dans les kvasim. Kvasim c'est que dans les kvasim que ça peut s'associer. Pourquoi? Parce que l'un, il a besoin de l'autre pour en faire avec pour faire le balancement, il fallait balancer et le pain avec les kvasim, et le pain avec les kvasim, et donc ils sont en fait considérés comme un seul et même korban, et donc on peut on peut composer le kazaït qui soit composé et du pain et du korban. Aval toda, mais dans le korban toda, de l'eau qu'on n'a pas trouvé un bitnoufa, que pour faire le balancement, on n'a pas besoin et de faire l'un avec l'autre. Le korban, il n'a pas besoin des chalotes pour faire le balancement. Alors là, dans ce cas-là, Rav, il va pas dire que on peut composer le kazaït de la pensée de Pigoul et du pain et du korban. Rav, il sera d'accord que ça ne s'associe pas. Et c'est ça que la Gemara dit. Celui qui dit cette partie de Gemara sur les kvasim, il sera d'accord qu'en fait, Rav, il n'a pas dit cette halakha au sujet du korban toda. Et la Gemara ramène une autre façon de voir le safek de Rabbi Elazar. Rabbi Abba Zouté, Baela Achi, Rabbi Abba le petit, Baela Achi, il ramenait comme ça le safek de Rabbi Elazar. Ba'amine, Rabbi Elazar Merav. Rabbi Elazar, il a posé la question à Rav, Ashochet et Akeves, Lechol Kazait Mechavero le Machav. Il a eu la marshava, en fait, de faire la shrita donc du keves, de Ateret, Lechol Kazait Mechavero le Machav, avec la pensée de manger un kazaït de son ami le lendemain. Maou. Qu'est-ce que ça veut dire de son ami? Est-ce que Chavero Keves Mashma, est-ce que de son ami c'est du deuxième Keves? Et donc si c'est comme ça, Velo Mefagel, et donc l'un il ne rend pas pigou l'autre, parce que les deux Kvasim, il fallait les amener les deux, mais les deux, l'un il rend pas pigou l'autre. Odilma Alechem Mashma, ou Mefagele, ou bien quand il dit Mechavero, Lechol Kazaït, Mechavero le Machar, de manger un Kazaït de son ami le lendemain, de son ami, ça veut dire de ce qui va avec lui, c'est-à-dire du pain qui va avec lui, et donc dans ce cas-là, le pain il va devenir pigoul, en fait le safek il est, qu'est-ce que veut dire le mot Mechavero, qu'est-ce que la personne elle pense quand elle dit Mechavero de son ami? Est-ce qu'elle pense au deuxième keves ou bien au pain qui va avec? Amarle, Rabbi Elazar, il lui a répondu, il lui a dit, tenez-toi, on l'a vu Mefouraj dans la Mishnah, Shachat echad min akvasim, lechol mimenu le machar. Donc il a fait la shrita dans des kvasim pour en manger de lui-même, de ce keves, le lendemain. Alors là où pigoul vechavero kacher, donc le keves sur lequel il a eu la marshava, la pensée de pigoul, il sera pigoul, et le deuxième keves, il sera kacher. Lechol mechavero le machar, shneim ksherim. S'il a eu la pensée de manger de son ami le lendemain, alors là, shneim ksherim, les deux kvasim, ils seront ksherim, parce que, donc ça veut dire en fait que, il a eu puisque ça ne devient pas pigoul, ça veut dire que mechavero, alma chavero, keves mashma. Ça veut dire que quand on dit mechavero, quand on dit chavero, de son ami, ça fait référence au deuxième keves, et donc c'est pour ça que s'il a eu la marshava de manger dans l'un, il a eu la marshava de manger l'autre, en dehors du moment, ça va pas le faire devenir pigoul, parce que l'un il rend pas pigoul l'autre. Et donc en tous les cas on voit que quand on dit mechavero, ça fait référence au deuxième keves,
Et donc, c'est comme de cette façon-là qu'il veut répondre au Safek, et la Gemara, elle repousse cette preuve d'Ilma de Paris Shvamar Chavero Akeves. Peut-être que quand Mishnah elle dit Mechavero, la Mishnah elle nous a pas dit en fait toute la phrase de la personne. Mais cette personne-là, il avait précisé, il avait dit Chavero Keves. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, les deux ils restaient cachés, parce que l'un, une marchava de Pigoul sur l'un ne rend pas Pigoul l'autre. Mais ça ne veut pas nous prouver que dans tous les endroits où une personne elle dit au sujet du Keves, il dit Mechavero, est-ce que ça fait référence au deuxième Keves ou bien au pain? On n'a pas de preuve d'ici, parce que la personne là-bas dans la Mishnah l'avait précisé. C'est pour ça que on permettait les deux kvasim. Et donc le Olam, la Gemara, elle reste en Safek sur ce Safek-là. Et on va commencer la Mishnah. La Mishnah, elle parle des halachot de Pigoul au sujet des Nesachim. Donc Nesachim, c'était la farine avec le vin qui allait avec le korban. Azevach mefagel atanechasim, une pensée de Pigoul au sujet du korban, elle rend pasoul aussi, elle rend Pigoul aussi les Nesachim qui vont avec, donc ce mélange de vin et de farine. Ça rend Pigoul aussi les Nesachim, et celui qui va les manger, il sera chayav karet, mi shekachu bekli. Depuis le moment où on a rentré ces Nesachim dans un kli sharet, ça est devenu kadosh, dans ce cas-là, depuis ce moment-là, ça devient Pigoul si on a eu une marshava au sujet du korban. Divrei Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Si une pensée de Pigoul sur les Nesachim, elle ne rend pas Pigoul le korban, Ketad, quel est le cas? Celui qui fait la shrita du korban avec la marshava, la pensée de manger du korban les machar le lendemain dans un moment assourd, alors là, non seulement le korban sera Pigoul, mais même les Nesachim qui vont avec, ils seront aussi Pigoul. La kriv, maintenant dans un cas où il a eu la pensée, quand il a fait la shrita du korban, il a eu la pensée de la kriv nesachav le machar, d'approcher les nesachim le lendemain, non pas le korban, mais les nesachim le lendemain. Alors là, c'est vrai que les nesachim mefougalim, azevach eno mefougal, les nesachim ils seront pigoul, parce que sur eux il y a eu la pensée, mais le korban il sera pas, il va pas devenir pigoul. C'est la même idée qu'on a vu dans la Mishnah d'avant, que le ikar, le principal, il tire l'autre avec lui, mais les nesachim, qui n'est pas le principal, s'il devient pigoul, le korban, il ne va pas devenir pigoul à cause d'eux. Et la Gemara, elle va ramener l'avis de Tanaïm, qui sont cholkim sur cette halakha de Rabbi Meir. Et Tano Rabbanan. Nisre be'ema, chavim aleim mishum pigoul, les nesachim qui vont avec le korban, il y a dessus des halachot de Pigoul. Si le korban est devenu Pigoul, les Nesachim aussi deviennent Pigoul. Mipne shedam azevach matiram likarev. Parce que en fait, c'est le korban, c'est le sang, le zrikat adam du korban qui les autorise à les approcher au misbéach. Et donc, puisque c'est le korban qui les autorise, c'est pour ça que ici le korban il devient Pigoul. Les Nesachim aussi deviennent Pigoul, dit Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir qu'on a vu dans notre Mishnah. Amroulo Chachamim, Amroulo les Rabbi Meir, ils lui ont dit à Rabbi Meir, les autres Chachamim, Ve'alo, Adam mevi zivcho ayom, ou Nesachav adasarayamim, une personne, il peut sacrifier son korban aujourd'hui, et les Nesachim, il peut les sacrifier même 10 jours après. Et donc, en quelque sorte, il n'y a aucun rapport entre les Nesachim et le korban. Pourquoi tu dis que si le korban est devenu Pigoul, les Nesachim aussi deviennent Pigoul? Amar Lahem, Rabbi Meir, il leur a répondu, Afani lo amarti, moi aussi, quand je dis que si le korban est devenu Pigoul, les Nesachim aussi, ils allaient avec, ils devenaient Pigoul aussi, c'est que Ela Bebaim Imazevach. C'est que si, dans un cas où il a amené les Nesachim en même temps que le korban. S'il les a amenés en même temps, alors là, si le korban il devient Pigoul, les Nesachim, ils vont avec, ils deviennent Pigoul. Et donc, mais dans un cas où il a amené 10 jours après, c'est aucun rapport, et les Nesachim, ils vont pas devenir Pigoul à cause du korban. Amroulo, Chachamim, ils ont dit, si c'est comme ça, même quand on amène les Nesachim en même temps que le korban, ils ont aucun véritable rapport avec le korban. Pourquoi?
Efshar leshanotam, les evachacher, parce qu'on peut même utiliser ces nesachim pour un autre korban. Et donc ça veut dire que les nesachim, ils n'ont pas un véritable rapport avec le korban. Donc comment tu peux me dire que si le korban il devient pigoul, les nesachim aussi ils deviennent pigoul? Comme ça, Chachamim, ils ont répondu à Rabbi Meir et ils lui ont dit, à cause de ça, tu n'as pas raison. Amar Rava il explique l'avis de Rabbi Meir. Kassava Rabbi Meir y pense, ou kbeu veshrita ke lachmetoda. Au moment de la shrita, si on avait les nesachim du korban toda par exemple, excusez-moi, au moment de la shrita du korban, les nesachim ils sont fixés pour ce korban et on ne peut pas utiliser les nesachim pour un autre korban. Et donc c'est comme ça que Rabbi Meir répondait à Chachamim et il leur disait c'est pas vrai, on ne peut pas utiliser les nesachim pour un autre korban dès le moment de la shrita. Si on a fait la shrita en tant que de la shrita du korban et les nesachim ils étaient censés être ramenés avec ce korban, alors là on ne peut pas les utiliser ces nesachim pour un autre korban et donc c'est pour ça qu'ils ont un rapport avec le korban et si le korban est devenu pigoul, les nesachim aussi ils vont avec. Quel lachmetoda, comme de la même manière que les lachmetoda elle se fixe avec le korban au moment de la shrita, dès qu'on fait la shrita du korban toda, les pains ils sont fixés avec ce korban dès ce moment-là, on ne peut pas les utiliser pour un autre korban. Les nesachim aussi, c'est le même principe. Et la Gemara, elle va ramener une machloket qui ressemble au même sujet, Tanu Rabbanan, entre Rabbi Meir et Chachamim. Tanu Rabbanan, log shemen shel metzora chavim alav mishum pigul, le log shemen, donc la mesure d'huile que le metzora y ramenait avec son korban hacham, aussi, si le korban il devenait pigoul, l'huile aussi elle devenait pigoul. Pourquoi? Mipne shedam hacham matiro la beonot, c'est le sang du korban hacham qui autorisait l'huile à être aspergée sur les pouces du metzora, du lépreux. Livré Rabbi Meir, donc ça Rabbi Meir il dit ça va l'un avec l'autre et donc si le korban il devient pigoul, l'huile aussi ça va avec. Amroulo les Rabbi Meir, ils ont dit à Rabbi Meir, valo adam evi hashamo ayom mikan vada sara yamim velugo mikan vada sara yamim. Une personne elle peut amener un metzora, un lépreux il peut amener son korban hacham aujourd'hui sans huile et amener l'huile que 10 jours après, donc il n'y a aucun rapport. Pourquoi tu dis que ça va l'un avec l'autre? Amar lahem il aura dit afani lo amarti ela bebaim hacham. Moi aussi j'ai dit cette halakha que dans un cas où le lépreux il amenait son huile avec en même temps que le hacham, dans ce cas-là, j'ai dit que si le hacham est devenu pigoul, alors là, l'huile aussi, ça va aller avec. Amroulo, Ramim lui ont dit, même dans un cas où ils les amènent ensemble, on peut utiliser l'huile pour le korban hacham d'un autre metzora, et donc ça n'a aucun rapport avec ce korban. Pourquoi tu dis que si ça devient pigoul le korban, l'huile aussi ça va avec. Amar Rava, ici aussi Rava il va expliquer, il va dire que ça va Rabbi Meir il pense, ou que vous beshrita, au moment de la shrita du korban hacham, l'huile a été fixée pour ce korban, et donc ça va l'un avec l'autre, on ne peut pas l'utiliser pour un autre korban, et c'est pour ça que si l'un il devient pigoul, l'autre aussi, quel lachmetoda, comme ce qu'on a vu dans la lachmetoda, que les lachmetoda sont fixés avec le korban toda au moment de la shrita, on ne peut pas les utiliser pour un autre korban. Ici aussi, le log shemen, l'huile est fixée pour le hacham de tel metzora au moment de la shrita, on ne peut pas l'utiliser pour un autre metzora. Et donc c'est ça le rapport fondamental qu'il y a entre l'huile et le korban hacham de ce metzora. Et si le korban hacham de ce metzora il devenait pigoul, l'huile aussi ça devient pigoul. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Et Chachamim ils sont cholkim, chazak ou barou.